Il y a des gens qui travaillent, qui continuent à faire le travail nécessaire pour convaincre le partenaire et les partenaires américains que les tarifs auront de lourdes conséquences sur l'économie des deux côtés de la frontière. C'est le cas de notre première invitée, Véronique Proulx, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui se trouve présentement à Washington. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de prendre le temps de nous parler dans votre horaire chargé, parce que depuis hier, vous êtes dans la capitale américaine pour rencontrer des élus républicains, des élus démocrates, des gens du monde des affaires. Comment ça se passe jusqu'à présent? Écoutez, on est bien accueillis. J'ai envie de vous dire que les gens nous accueillent positivement. Mais en même temps, un des premiers constats que l'on a fait, vous avez raison, on a rencontré des élus démocrates républicains, des entreprises, mais aussi des représentants de l'administration américaine. Et autant nous, au Québec, au Canada, on parle uniquement des tarifs. C'est tout ce dont on parle dans la communauté d'affaires, dans les médias, mais également dans la campagne électorale fédérale. Autant quand on est à Washington, c'est un sujet parmi tant d'autres. Et c'est pas nécessairement le sujet prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de chaos continuel dans lequel les gens se retrouvent ici, parce que le président Trump parle de déréglementation, de réduire le financement de plusieurs institutions, des universités. Alors, les tarifs, contrairement à nous, c'est pas toujours la priorité numéro un pour les gens qu'on rencontre ici à Washington. Mais quand il est question de tarifs, est-ce que les gens vous partagent ou les gens que vous rencontrez partagent nos inquiétudes? Est-ce qu'ils sont inquiets des répercussions sur l'économie américaine? Bien, je vous dirais que les gens qui sont transfrontaliers, donc les élus qui représentent les États du Vermont, de New York, par exemple, bien sûr qu'ils comprennent l'impact de la guerre tarifaire. Et là, ils ont des entreprises américaines qui sont établies chez nous. À l'inverse, il y a des entreprises québécoises qui sont implantées dans leurs États. Fait qu'ils le comprennent très bien. Par contre, ce qu'on constate encore dans le cadre de ce séjour-ci, c'est qu'on ne peut pas prendre pour acquis que l'ensemble des gens d'affaires, que l'ensemble des élus comprennent l'impact de la guerre tarifaire sur leur entreprise, sur leur économie. Et quand on est ici, c'est vraiment America First. Donc, ils sont en faveur, ils sont favorables à l'agenda économique du président, vous le mentionniez tout à l'heure, de ramener des investissements aux États-Unis. Ils sont très favorables à ça. Et c'est là où on doit arriver avec des exemples concrets de dire, ben, dans ce secteur-là, cette entreprise-là, voici l'impact que ça va avoir chez vous, dans votre entreprise, vos emplois, votre localité. Ces exemples-là sont encore très pertinents pour leur faire comprendre les répercussions réelles sur leur économie. Avez-vous l'impression qu'on a des alliés aux États-Unis qui travaillent en ce moment en coulisses? Parce qu'on n'entend pas beaucoup de critiques ouvertes là, sur la décision de Trump. Là. Oui, en fait, c'est intéressant parce que lorsqu'on était ici la semaine du 20 janvier, c'est un constat qu'on avait fait que les entreprises, les associations comme la US Chamber of Commerce, personne prenait la parole. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de voix qui se font entendre. Et celles qui se font entendre, elles se font rabrouer. On pense à la sénatrice McCain, par exemple, dans l'État du Maine. Alors, les gens n'osent pas prendre la parole publiquement. Par contre, on a des alliés et il y a un jeu de coulisses qui se fait encore. Les gens parlent à porte close. Dans certains États, par exemple le Texas, où on a l'industrie du pétrole qui est très pro-business, on entend qu'ils veulent rien savoir des tarifs. Pour eux, c'est pas une finalité, mais ce n'est pas partout égal. Donc, il faut trouver nos alliés. Il faut aussi parler aux gens qui sont réfractaires. Et c'est pourquoi un des messages que je vais porter auprès de mes membres, auprès de la communauté d'affaires québécoise, c'est qu'on doit continuer à avoir ces conversations-là avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, pour que le message se rende auprès des Américains. Et c'est les Américains, éventuellement, qui seront capables de se faire entendre par l'administration Trump. Vous nous mentionnez il y a quelques instants que l'important pour vous, pour faire passer le message, c'était de présenter des exemples. Quels sont les impacts de ces tarifs sur l'économie, sur les entreprises américaines? Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez nous donner concrètement? On pense, par exemple, à l'annonce qui a été faite la semaine dernière sur l'industrie automobile, les tarifs qui vont se mettre en place. Déjà, les syndicats puis les grands donneurs d'ordre, en fait, les géants dans le secteur automobile, ont dit, si vous allez de l'avant avec des tarifs comme ceux-là, on va faire des mises à pied, on va devoir fermer des lignes de production et ça va se faire de chaque côté de la frontière. Donc ça, c'est un exemple qui clairement va avoir un impact sur l'économie américaine parce que c'est une industrie forte pour eux. Je peux penser à certaines entreprises qui, par exemple, dans le secteur de l'aluminium, la production locale n'est pas suffisante, ils ont besoin de nos produits. Mais aujourd'hui, les clients américains de nos grandes alumineries, ils payent 25 de plus leurs produits. Donc, ça a un impact. Et ça, les gens commencent à le sentir, mais il faut continuer encore une fois de passer le message. Alors, c'est soit le fait qu'on passe le message qui va avoir de l'impact, ou bien c'est le fait avec le temps, si les tarifs durent dans le temps, ça va finir par avoir un impact sur l'économie américaine. Et c'est probablement là
que les voix vont se faire plus nombreuses et plus porteuses également. On sent une espèce de mouvement de boycott des produits américains, des voyages aux États-Unis également. Est-ce qu'on vous en parle de ce mouvement-là? Est-ce qu'on le ressent aux États-Unis? On le sent dans certains endroits. Alors, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup ici. Je le dis encore une fois, c'est très America First, mais il y a certaines localités, certains secteurs qui sont plus concernés. Je pense à l'industrie du tourisme, par exemple, en Floride, où il y a certaines préoccupations. Alors, mais je vous dirais que on en parle beaucoup plus de notre côté, de l'importance de l'achat local dans nos communautés, dans les régions. C'est un mouvement qui est très fort, mais je suis pas prête à dire qu'aujourd'hui, il y a un impact significatif sur l'économie américaine. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais c'est pas nécessairement parmi les choses qui nous ont été mentionnées dans le cadre des rencontres que l'on fait. Par contre, je vous dirais une chose qui ressort, que je rajouterais, c'est la révision de l'accord de libre-échange. Alors, on parle beaucoup des tarifs, puis en fait, demain, personne ne sait ce qui va arriver, tant dans le camp républicain que démocrate. Donc, on verra bien ce qui sera annoncé demain. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'administration américaine se prépare pour une révision, une renégociation. Aujourd'hui, on entendait parler que l'administration américaine se plaint de la langue française, la loi 96 au Québec, qui est une barrière non tarifaire pour les entreprises américaines qui veulent faire affaire chez nous. Alors ça, le message que l'on reçoit, c'est que les Américains se préparent. Nous, notre message pour le gouvernement fédéral, puis le prochain gouvernement, ça va être de se préparer aussi pour que le jour où les Américains nous approcheront pour réviser ou renégocier, que l'on soit prêt pour avoir cette conversation-là. Et ça sera important pour le gouvernement fédéral de travailler avec les provinces et de travailler avec la communauté d'affaires pour s'assurer que nos demandes soient bien représentées. Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, on vous laisse aller. Merci beaucoup pour votre temps ce soir, très apprécié.